Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de pouvoir me présenter devant vous. Ce ne fut pas le cas hier, malheureusement. Petit souci de connexion Internet. Voilà, comme quoi la technologie moderne peut nous gâcher la vie, il faut le savoir. Elle nous le prouve régulièrement d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et que nous allons faire une belle émission. Bon, je prends l'antenne un peu avant le début des réponses aux questions. Alors, qui gagne la Coupe du Monde ? Eh bien, écoutez, Didou, c'est une excellente question. La meilleure équipe, tout simplement. Hein. Et quelle est la meilleure équipe ? Je vous le demande. Hein. C'est la France, bien évidemment, meilleure équipe du monde. On a les meilleurs joueurs, on a le meilleur entraîneur, on a le meilleur public, on a le meilleur président, le meilleur Premier ministre, on a tout qui est formidable. Vous voyez, c'est simple. Alors, Loulou, vous êtes Capricorne ascendant Lion. Hein. Un ami vous a fait votre révolution solaire. Il vous dit que vous avez Saturne, Vénus, Pluto, votre Soleil et Litote. Je pense que c'est Lilith, hein, à mon avis, parce que Litote, et Pluton, oui. Bon, attendez, il ne faut pas vous inquiéter, hein, faut pas. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Hein. Une révolution solaire, c'est une prévision qui va d'une date anniversaire à une autre, d'une année sur l'autre, jour de naissance à l'autre jour de naissance. En fait, c'est quand le Soleil retrouve sa position à la naissance, eh bien, on dresse une carte du ciel et on va la comparer au thème natal. Donc, je vais vous dire une chose, hein, je ne sais pas de quel jour vous êtes, mais Pluton, ça fait quelques années, plus de 10 ans qu'il est en Capricorne. Alors, effectivement, non, je ne peux pas vous dire comme ça, Loulou, c'est compliqué de vous dire comme ça, j'ai pas votre thème astral devant les yeux, ça ne s'invente pas, faut que je vois. Vous savez, l'astrologie est une discipline qui est extrêmement complexe, parce que vous pouvez être du signe du Capricorne et avoir énormément de planètes ailleurs. Donc le signe solaire, bien sûr, sera représenté en Capricorne. Mais ça voudra dire que vous allez puiser des énergies dans d'autres signes qui vont peut-être être plus significatifs que votre signe de naissance. Ah, mais vous pouvez me donner votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, vos mensurations, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il me faut la carte du ciel devant les yeux. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que ça se fait. Voilà, tout simplement. Donc, faut pas vous inquiéter. Mais à partir de là, voilà, moi, je peux pas traduire ce que vous dit votre ami, alors que vous ayez toutes ces planètes en maison 2. Je tiens à vous rassurer, la maison 2, c'est la maison qui concerne l'argent, les finances, les dons, et notamment l'argent que l'on gagne par notre effort, par notre travail, par notre investissement personnel. Donc voilà, c'est à suivre, hein, c'est pas forcément négatif, mais je fais les choses sérieusement. Donc voilà. J'avais vu une autre question, il me semble, ou pas. Bah non, j'ai dû rêver, ou alors... hop.
Non, Mars me ferait plutôt faire des bêtises que d'en dire, si vous voulez. Parce que Mars, c'est le principe de l'action, Mardella. Alors je sais que c'est dit avec beaucoup d'humour. Je vous connais quand même depuis hein, depuis longtemps, mais c'est plus, je dirais, l'inquiétude. Mars, c'est vraiment l'action. Donc, quand on a des aspects, j'appellerais délicats ou toniques ou difficiles avec Mars, ça veut dire que il faut vraiment très très bien réfléchir à nos modes d'action, ne pas nous précipiter, ne pas être dans l'impulsion, c'est hyper important. Voilà. Ça ne veut pas dire ne pas agir, hein, si vous voulez. C'est pas parce que Mars est rétrograde que l'on ne peut pas agir. En revanche, il faut vraiment faire un travail sur soi parce que ça va développer des aspects comme l'agressivité, comme les tensions intérieures, la nervosité, l'envie d'en découdre tout simplement. Vous pouvez plus facilement monter en puissance négative avec Mars rétrograde. Alors, en astrologie, on ne peut pas faire des prédictions qu'avec les positions les axes sont très importants, mais pour ce faire, il faut étudier les aspects majeurs. Vous savez, c'est juste ce que vous dites, il y a juste les positions des occantes. Je n'arrive pas à trouver le mot qui se cache derrière. Vous savez, en astrologie, on étudie 10 planètes, 12 signes, 12 maisons, et selon les astrologies, on peut aller jusqu'à 28 aspects. Donc forcément, ce qui est primordial, c'est de voir quelles sont les relations importantes dans un thème. Déjà voir s'il y a des planètes à l'ascendant, au milieu du ciel, au descendant, et au fond de ciel. Voilà, ça c'est déjà la première phase. Parce que, vous savez, il suffit que vous ayez un ascendant assez doux, comme par exemple l'ascendant Balance ou comme l'ascendant Poisson. Et puis si vous avez Pluton à l'ascendant, ça ne va pas être exactement la même romance. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais partir à l'aventure en astrologie. On peut partir sur des généralités. Vous voyez, quand je vous parle de la nouvelle lune, quand je vous parle de la pleine lune, c'est d'une manière générale. D'ailleurs, il y a une participante qui m'a posé une question, ou en tout cas une interrogation pour elle, concernant les pleines lunes les éclipses de juillet, et sur la pleine lune qui aura lieu fin juillet, et quand on monte le thème de cette pleine lune pour la France, eh bien on est sur un axe 6-12. Donc un axe 6-12, c'est un des axes les plus difficiles puisque ça concerne la santé, ça concerne les épreuves, ça concerne le quotidien, ça concerne les inimitiés, les ennemis cachés, les maladies, enfin bref, tout ce qui est bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette pleine lune est sur l'axe 6-12 pour Paris, mais si vous allez à New York, elle ne sera pas sur l'axe 6-12, donc ça peut concerner notre pays, éventuellement des individus, parce que si ça marque dans votre thème natal, cette pleine lune marque un point important de votre thème, forcément ça va faire vibrer. Voilà. Donc, est-ce que je peux dater des événements ? Alors, si c'est dater des événements, par exemple, en disant ça va vous arriver le 3 juillet 2018 à 13h32, j'irais presque... je pense qu'on peut y arriver, mais ça demande un travail énorme, parce qu'on peut y arriver. Vous savez, c'est aussi bien de dire que ce jour-là, à ce moment-là, c'est une bonne heure pour agir. Vous savez, il y a une astrologie qui s'appelle l'astrologie ancienne, qui prend en compte l'astrologie horaire, qui prend en compte certains facteurs qui permettent de cadrer, de cibler. Mais est-ce que
je sais pas si c'est vraiment intéressant. Je sais pas. Mais en tout cas, ça nécessite énormément de calculs, énormément de recherches, énormément. Là, on y passe beaucoup de temps. Après, ce qui est intéressant, moi, je prends plus la question à l'envers, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit voilà, je veux subir une intervention chirurgicale, est-ce que vous pourriez me donner les dates qui sont favorables et les dates qui sont défavorables? Ça, oui. Et ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien parce que c'est pas un cas rare. Non, mais après, voilà. Bon, on va peut-être y aller, il est 13h33. Hein. Maïté est arrivée, donc on n'attendait plus qu'elle, bien évidemment. C'est sûr que passer ses journées à la piscine, voilà, on arrive en retard. C'était un bras d'humour, bien évidemment. Combien j'ai d'années d'études sur l'astrologie? Oh là, arrêtez, arrêtez, je vais être conscient de mon âge. J'ai commencé à apprendre l'astrologie, j'avais 20 ans. Voilà. Donc il y a 6 mois. Voilà. Bon, allez. On abordera d'autres sujets plus tard, vous inquiétez pas. C'est tellement passionnant qu'on pourrait y passer des heures. Allez, j'attends que les dernières questions soient validées. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant est venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de vos questions. Allez, c'est parti. Débia, bonjour. Allez-vous faire une vraie rencontre avec des sentiments partagés cet été? Bon, alors, il y a deux parties dans votre question. Hein. Il y a des sentiments partagés, c'est-à-dire que votre idée derrière, c'est une rencontre qui permet de construire, vous voyez, qui permet d'aller au-delà que juste une aventure. Eh bien, écoutez, moi pour l'instant, effectivement, il y a une idée de rencontre. Voilà, c'est une idée de rencontre, c'est pas des cartes merveilleuses. Pour moi, il n'y a pas de fermeture de porte, hein, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une rencontre, mais je ne suis pas sûr que ce soit une rencontre voilà, qui change pleinement la vie. Alors vous me parlez de cet été. Après, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de positif. Je ne sais pas si vous allez le croire parce que vous avez quand même une petite tendance, même si vous avez de la personnalité, même si voilà, il y a une certaine solidité, il y a une fragilité affective, émotionnelle qui est très 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 forte chez vous. Vous êtes très concentré à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes une angoissée de l'intérieur. Essayez de vous libérer un petit peu de ça et de vivre et de ne pas continuellement vous torturer l'esprit. Ne vous torturez pas l'esprit. Parce que, effectivement, il y a cet aspect-là. Et après, moi, ce que je ressens aussi, c'est quand je vois dans ces cartes, il y a l'idée de pas mal de déceptions sur le plan affectif. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde a vécu des déceptions. Bien sûr, tout le monde vit des déceptions. Mais on a l'impression que vous êtes quand même ramassé la figure. Vous avez quel âge? Oui, que je vous dis. Vous êtes quand même ramassé la figure plus que la moyenne. Voilà, c'est un petit peu mon sentiment. Hein, vous êtes fait un peu trimballer. Mais je trouve que les périodes sont
possible. Et moi, je verrais bien quelqu'un de différent de vous. Alors, quand je dis différent de vous, bien sûr, déjà, c'est un homme, c'est un peu différent, mais ça peut être en termes d'origine, de religion, de couleur de peau, voilà, de milieu. Il y a cette idée-là qui ressort. Voilà. Après, moi, je pense qu'il va y avoir un tournant sur le plan affectif, mais je ne le sens pas forcément tout de suite. Daniel, bonjour. Comment je vois l'avenir d'Estelle, votre nièce, très très grosse cata? Alors, bon, on va falloir retrouver l'objet de la question. Enfant, ouais. Comme quoi dans la vie, tout est perfectible. Mais sur quel domaine? Daniel, si vous pouviez me l'indiquer, ce serait sympa. Est-ce que vous avez une préférence affective, travail, santé, argent, famille? Bon, pendant que vous m'apportez cette réponse, je vais me désaltérer un petit peu. Ah, mais en plus, c'est vous qui m'avez posé des questions sur votre révolution solaire. Il faudrait qu'on ait une petite musique d'attente, une petite musique d'ascenseur ou d'hôtel pendant... Non, pas son avenir en général. Non, c'est pas possible dans le cadre de l'émission. C'est pas l'idée. L'idée, dans l'émission, c'est de poser une question précise par rapport à un domaine précis. Si vous avez envie d'avoir une vision générale dans chaque secteur de vie, c'est une consultation privée. Voilà, ça c'est... Parce qu'autrement, ce ne sera pas... je passerai... Oui, choisissez un domaine. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous me dites son travail, parce que si on doit faire un bilan complet, les autres vont râler. Merci Pierre, j'ai tout à fait vu que c'était en général. Mais social. Ouais. Alors social, ça peut être avec les amis, ça peut être, oui, dans sa vie. Vous voyez, vous avez des thèmes. C'est-à-dire que c'est, mais effectivement, hein, c'est pas, nous, ça nous paraît une évidence parce qu'au bout de 8 ans, on est tout à fait rompu et effectivement, on ne voit pas toujours les choses. Mais, vous voyez, c'est plus simple de dire affectif, travail, famille, argent, etc., etc. Hein. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas il est en train de parler pour rien, il est en train de dire cela. L'émission s'arrêtera bien évidemment quand je le décide et de toute façon ce sera au-delà de 14 heures. Mais c'est hyper important. Dans l'émission, c'est une question précise, c'est sujet, verbe, complément. J'ai pas besoin d'infos, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, pendant. C'est une question simple. C'est la première leçon que je donne à mes élèves de tarot. Je leur dis voilà, c'est très simple. Quand vous posez une question, il faut que ce soit simple, jamais de si, jamais alambiqué. Parce que là, social, je sais pas ce que ça veut dire social. La sociale, est-ce que c'est, je ne sais pas, son investissement dans un syndicat Allez, affectif. Oui, nous y sommes arrivés. Non, je suis désolé d'être casse-pied avec ça, mais déjà que c'est un exercice qui n'est pas des plus faciles, c'est pour ça qu'il faut simplifier au maximum. Allez, voyons sa vie amoureuse. Bon.
Et après, il y a ce que les cartes nous révèlent. Alors effectivement, je pense qu'elle va vivre de très grands bouleversements. Je pense que toute sa vie va être mise à plat. Les changements sont là. Je pense qu'elle va réussir à rebondir. Je ne m'inquiète pas vraiment pour elle. Il y a de nouvelles ouvertures. En plus, elle est choupinette. Hein. Enfin, je trouve que c'est plutôt une femme, oui, une femme 30 ans, oui, 32 ans, c'est une femme. Je trouve qu'elle a une belle énergie, elle a en même temps beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance, mais elle s'occupe des autres, elle est très carrée, enfin, elle a plein de qualités. Et puis, il y a des moments dans la vie où tout s'écroule. On ne sait pas pourquoi, enfin, on peut le savoir après, mais tout s'écroule. Donc, dites-vous une chose. Elle va rebondir. Pourquoi elle va rebondir? Parce que déjà, c'est une femme qui a beaucoup de ressources. Hein. C'est effectivement... alors après, il faudrait peut-être qu'elle modère un petit peu... Il y a un peu de rigidité. Il y a un peu de souplesse, à mon sens. Ce qui est aussi, pour moi, indiqué, c'est comme s'il y avait une sorte de renouvellement sur le plan affectif. Je pense qu'il y a toute cette notion de retour, de quelque part de résurgence, de renouveau, de résurrection. Mais en même temps, c'est pas ces derniers temps que ça se délite. Ça fait quelques années. Vous voyez, quand je vois ces cartes, on a l'impression que là, on arrive au feu d'artifice, c'est-à-dire au final de la difficulté. Mais elle va se reprendre. C'est indéniable. C'est une affective. C'est une sentimentale. C'est pas parce qu'on parle d'amour, mais c'est vraiment cela. Mais on a l'impression qu'elle a été complètement détruite. Vous voyez, donc c'est une phase de reconstruction et elle va réussir. Il faut qu'elle lâche, il faut qu'elle se détache de certaines chaînes, si vous voulez. Quand je vois les cartes qui suivent, qui ne sont pas non plus évidentes, on a l'impression que qu'elle a été dans une forme d'aliénation, en sorte, et qu'elle va retrouver une stabilité. Mais autant je disais que les années précédentes étaient difficiles, négatives, vous regardez les 3-4 dernières années, autant j'ai l'impression que là, il y a un parcours de reconstruction qui va s'étaler sur peut-être les 2-3 années qui viennent. Voilà. Voilà. Mais oui, si on parlait de psychologie, ce que je fais quand même très régulièrement, voire tout le temps, c'est un aspect de détachement, d'attachement. C'est vraiment cela qu'il faut faire. Elle a des boulets aux pieds, elle a des chaînes et elle n'arrive pas à passer le cap. Donc il y a peut-être un accompagnement extérieur qui permettra qu'elle crée en elle une unité, tout simplement. Donc après, effectivement, on peut aller plus loin, parce que ça a été un objet de notre discussion, soit par rapport à l'astrologie, soit par rapport à la numérologie, qui sont des outils extraordinaires pour pouvoir trouver les angles permettant de solutionner des problématiques, de trouver les énergies pour, et de voir si c'est dans l'air du temps aussi. Marie-France, bonjour. Vous déménagez le 6 juillet dans un appartement neuf, dans un immeuble neuf, la ligne téléphonique n'est pas créée, donc vous serez sans télé, sans téléphone, sans internet jusqu'au 27 juillet. Au moins, votre déménagement va-t-il bien se passer? Vous êtes très fatigué, vous êtes occupé de tout, toute seule. Allez, voyons cela. Mais oui,
Excusez-moi, Marie-France, c'est l'avantage du chat, ou l'inconvénient, je ne sais pas. Et oui, c'est de là sa rigidité, c'est de refuser l'aide, et puis sur plein de trucs, elle est comme ça, c'est un travail sur elle. Allez, voyons Marie-France pour votre déménagement. Effectivement, vous arrivez épuisé, très épuisé. Mais voilà, ça marque un nouveau départ. Vous allez mettre un petit peu de temps à aménager toute la maison, à essayer de la décorer, et de tout ça. Et puis, nourrissez-vous aussi, c'est quand même important. Hein, ça me paraît être... ça peut vous paraître... ça peut prêter à sourire de dire nourrissez-vous, mais là, vous êtes complètement à plat. Hein, donc, je ne sais pas. Faites une cure de quelque chose, vous voyez, aussi bien du magnésium marin que du calcium, que du ginseng ou des choses comme ça, ou vous faites un quinton, c'est doublé d'un magnésium marin, sauf si vous avez des problèmes de tension, un régime sans sel, mais là vous êtes à plat, hein. Vraiment, vraiment. Alors, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure. Même si c'est un appartement neuf, dans un immeuble neuf, surveillez tout ce qui est en rapport avec l'eau. C'est un conseil. Il risque d'y avoir des petites choses à revoir au niveau de l'appartement. Mais vous verrez, à partir de la rentrée, tout ira bien. Voilà, septembre-octobre, ça ira bien. Ben oui, vous ne mangez pas, forcément. Nadine, bonjour. Vous voulez savoir de quelle nature sera l'événement qui va opérer chez moi un énorme changement de vie. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Allez, voyons ce qui ressort. Eh bien écoutez, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, ce qui va vous, entre guillemets, changer votre vie, c'est que vous allez avoir de nouveaux projets. La deuxième chose, c'est vous qui allez changer votre vie. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui va venir par la main vous accompagner vers le changement. Hein, c'est vous toute seule. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une bulle à l'heure actuelle, que vous êtes en train de faire une sorte d'introspection, une sorte de réflexion, d'analyse, une sorte de regard sur l'extérieur et sur vous-même. Et effectivement, il y a une sorte de renouveau complet. Ce sont des choses qui sont en train de mûrir, mais vous n'en avez pas forcément conscience à l'heure actuelle. Hein, ça bourgeonne tranquillement, alors vraiment tranquillement. Et c'est d'aller vers l'extérieur, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aller vers le contact, c'est un changement personnel, c'est pas un changement qui est en lien avec un événement, puisque les événements seront déclenchés par ça. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre en vous, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Parce que là, vous vivez une mue. Donc, laissez tranquillement cette mue s'opérer et vous verrez que les événements s'enclencheront petit à petit, les uns après les autres. Vous êtes une chrysalide à l'heure actuelle. Donc, il faut que cette chrysalide devienne papillon, tout simplement. Voilà. Donc, laissez le mouvement opérer
Et vous verrez. Stéphanie, bonjour. Votre relation avec Richard s'est totalement détériorée et est arrivée malheureusement à son terme. Il dit qu'il est malade et va mourir bientôt et qu'il ne veut plus vivre. Boit à outrance et passe de la violence à la déclaration d'amour en l'espace d'un instant. Vous ne croyez pas à cela et cela paraît être de la pure manipulation. Cependant, puis-je vous éclairer sur l'évolution de cette situation qui vous affecte beaucoup? Bon, bah écoutez, regardons pour Richard. Voilà. Bah, on va regarder pour sa santé, hein, ce qui ressort. Attendez, que je ne m'emballe pas. Non, c'est au niveau affectif. Bon, bah, on va le prendre ce niveau affectif entre vous deux. Voilà, allez. Richard et Stéphanie. Alors, bon, la première chose, c'est qu'il faut quand même vous protéger. C'est la première chose. Pas être dans l'énergie quelque part du quotidien et être impliqué à 200%. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il y a toujours des sentiments qui sont présents, hein, et c'est des deux côtés. Alors troisièmement, ça va être un petit peu Beyrouth, hein, il faut le dire, parce que bon, à la lecture de votre question, c'est vrai qu'il est dans la destruction, mais objectivement, là, sur ce point-là, je vois pas de problème de santé majeur, hein. Mais après, il n'y a pas d'équilibre chez lui. Vous voyez, j'ai l'impression de dire l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Donc, vous allez passer d'une phase terrible à une phase top, terrible, top, terrible, top, terrible, top. Donc, après, avez-vous la possibilité de construire avec un homme comme ça? C'est cette question qu'il faut se poser. Moi, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Pas certain du tout. Non, c'est... Après, on peut rien faire contre l'amour, hein. Si vous êtes amoureuse, voilà, il faut juste donner du temps au temps. Mais c'est un diablotin. Voilà. Donc vous savez quelle est la carte qui a recouvert celle de Richard. C'est une interrogation, Stéphanie. Comme pendant les cours. Voilà, mais non, en fait, c'est mi-ange, mi-démon. Voilà, donc après, it's up to you. Maïté, bonjour. Vous revenez vers moi, toujours pour la vente de votre hôtel, avec le nouvel agent immobilier dont vous me parliez il y a 15 jours. Une visite est prévue jeudi. Votre question, est-ce votre acheteur? Allez. Alors écoutez, je pense qu'il va être très sympathique, donc c'est plutôt agréable. Après, effectivement,
il a les moyens d'acheter, il peut acheter, c'est indéniable, après c'est pas rapide. Donc, en termes de potentialité, parce que là je ne peux raisonner qu'en termes de potentialité, je vous dis oui. Après, entre le moment où il va se décider, peut-être que vous allez avoir d'autres visites et puis quelqu'un qui va être plus rapide que lui. Mais effectivement, il y a quand même 17, 27, 46, 50. Il y a quand même des points de blocage pour moi. Il y a quand même des choses qui ne sont pas extrêmement favorables. Donc ne misez pas tout sur lui, mais je me doute que vous ne le faites pas, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres. Je pense que c'est pas... je pense qu'il y a une énergie qui est un peu montante, malgré notre Mars rétrograde. Il y a une énergie qui est montante. Mais lui, intéressé, oui. Signé, je suis pas archi convaincu. Je suis pas archi convaincu du tout. Pascal, bonjour. Comment va évoluer votre situation financière? Allez. Alors, je dirais, en fait, ça dépend des moments, d'une certaine manière, parce que vous arrivez, bon an, mal an, à avoir un équilibre, sauf que là, vous risquez d'avoir peut-être une sortie d'argent qui n'était pas prévue, ou un surplus d'impôts, ou quelque chose, vous savez, les impôts baissent, mais on dépense plus. Quelque chose de cette nature-là, une dépense qui n'était pas prévue. Mais l'un dans l'autre, quelque part, vous arrivez à vous en sortir. Alors, pourquoi je l'exprime ainsi? Parce que je pourrais vous dire, oui, il n'y a pas de souci, tout va être nickel, ça roule, ou ben non, la période n'est pas propice, la période est délicate. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, vous jonglez. En fait, vous êtes sur un fil, à mon sens. Et donc, ce fil, vous allez rester dessus, mais à des moments donnés, le vent sera un peu plus fort qu'à d'autres. Et donc, dans ces moments-là, ça peut signifier que vous êtes un peu short, c'est un peu court en termes de finances. Mais autrement, globalement, ça va. Et je pense même que passé les quelques mois qui viennent, vous retrouverez une meilleure aisance ou en tout cas plus de légèreté sur le plan financier. C'est mon impression. Evelyne, bonjour. Vous voudriez savoir si votre divorce en appel qui doit avoir lieu en septembre sera prononcé. Allez. C'est possible qu'il y ait un report parce que je trouve qu'il y a des choses qui bloquent. Alors ça, en fait, c'est comme si vous avanciez, ça avance, mais 31, 34, non, ça va se terminer. Mais je suis pas sûr que ce soit. Enfin, vous me parlez de septembre, je vous le souhaite,
mais je ne suis pas catégorique certain que ce soit en septembre. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient bloquer, qui allaient ralentir, plus que bloquer, qui allaient ralentir la décision finale. Mais après, oui, non, mais ça va se terminer. Vous êtes dans la dernière ligne droite, dites-le vous. Mais je sais pas, septembre me paraît un peu short. Voilà. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait une possibilité de report. Je ne sais pas si ça peut être le cas. Mais dites-vous que vous arrivez au bout du bout. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons, bien sûr, si vous le voulez bien, si la connexion Internet le veut bien aussi. En tout cas, moi, je le souhaite. J'apprécie, j'aime faire cette émission quotidienne. Donc demain, à partir de 13h pour de nouvelles consultations en direct. Merci et je vous dis à plus tard. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.